dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec toujours le même, toujours là. En même temps, t'es tout seul? Bah alors, et tu fais des câlins à des meufs ou quoi là? C'est du fond de teint là? Non. Chris? Non. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo où on va lire vos anecdotes de vacances. Pardon. Vu que c'est bientôt la rentrée, et je suis désolée de vous le rappeler, je sais que vous voudriez être tout le temps en vacances, mais... Nous on l'est toute l'année en vacances. C'est vrai. On fait rien, juste on fait des vidéos quoi. Mais du coup, Chris et moi, on est là pour vous donner encore quelques petites miettes de vacances. J'ai oublié de préciser un truc super important. C'est sponsorisé? Non, pas du tout. Ah merde. Les gars, ce décor là que vous voyez, c'est un décor temporaire. Comme on a déménagé, j'ai ma pièce. Sauf que la totalité des meubles de mon studio ont 2 mois de retard et arriveront fin septembre. Donc j'ai volé des choses de mon salon, un peu d'ici et là. À moi surtout hein. Oui, à toi. Et j'en ai essayé de faire un mini décor qui nous servira le temps que mes meubles arrivent. J'espère que ça vous plaît. Bref, vos pires anecdotes de vacances, c'est y part. Putain t'es... J'ai 75 ans, on sait. Christopher, choisis la première anecdote. Ok. Celle qui te tente, celle qui te parle, celle qui... Ma tombe. Voilà, toi tout de suite, on a dit, c'est la fin des vacances les gars, mais on va vous faire un peu soleil et tropique et tout. Choisis quoi? Ma tombe. Salut Chris, je m'appelle Capucine et j'ai 14 ans. L'anecdote que je vais raconter, c'est... Mais salut Chris, il y a écrit salut Chris et Emma. C'est quand même ma vidéo, trou du cul. C'est moi qui lis. Et donc tu dis pas salut Emma. Bah salut Emma. Non mais t'es con, j'en veux plus de toi. Pour commencer, je suis un vrai cœur d'artichaut, donc je tombe très vite amoureuse. Et j'ai très vite un crush envers une personne. Donc en 6ème, c'est la rentrée, il y a plein de garçons et moi, j'ai un crush pour un garçon qu'on va appeler Louis. Donc moi, qui ne sais pas me taire, j'en parle à mes potes qui disent et lui, il le dit à sa meuf. Je comprends pas Chris. Waouh, ok. J'ai pas compris. Donc moi qui ne sais pas me taire, j'en parle à un de mes potes qui lui disent... Ils lui disent, c'est dégueulasse de lui dire. En gros, Capucine, elle a dit à ses potes qu'elle aimait Louis. Et ses potes sont allés voir Louis pour lui dire, ok? Ouais. Et Louis a dit à ses potes qu'il avait une meuf. Ah ok. Donc là, je vois sa meuf arriver et moi, la seule chose que je décide de faire, c'est de m'allonger par terre et de faire la morte. Quoi? Mais qui fait ça? Et demain, quand je vois les huissiers arriver à la maison, je me mets à terre, je fais là. Je suis mort. C'est sûr, ils vont partir. Mais c'est pas possible, surtout qu'elle a 14 ans. C'est quoi ce réflexe? Après, peut-être que son chien il fait ça et ça marche, donc elle s'est dit je vais faire pareil. À 14 ans, tu te dis pas, je vais faire la morte. Je sais pas, c'est comme quand tu vois un fantôme. Tu fais le mort. Oh, j'ai peur. Elle fait des vannes hors cadre. Tant pis, je suis morte, imaginez. Mais non, mais je sais pas, quand tu vois, par exemple, quand tu te fais attaquer par un ours, tu vois, il faut rester par terre. Est-ce que je peux dire quelque chose de drôle? Non, pas drôle. Là. Tu sais que quand j'ai peur des fantômes, parce que oui, j'ai peur des fantômes, je sais pas s'ils existent, mais ils me font peur. Tu me fais juste chier, je dors pas de la nuit, hein, c'est tout ce qui se passe. Et bah, des fois, je me dis, on n'a jamais vu dans les films d'horreur quelqu'un mourir dans une situation gênante. Alors, quand j'ai peur des fantômes, je vais faire pipi. Je me dis, il va pas me tuer pendant que je pisse. C'est jamais arrivé dans l'histoire du cinéma horreur. Elvis Presley, il est mort sur ses... Mais pas par un fantôme. Oui, mais parce que les fantômes, c'est pas... Enfin, les films, c'est des faux fantômes, Emma. Mais non. Con ou quoi? Mais toute ma vie, j'ai cru qu'il castait des fantômes. Casper, il existe pas. Si un mec, il est mort d'une façon bizarre, on va juste se dire, il est mort d'une crise cardiaque, de suicide... Oui, mais moi, je voilà. me dis juste que les fantômes n'attaquent pas quand tu fais des pipi, quoi. Après, peut-être que les fantômes, ça n'existe pas non plus, qu'il faut grandir au bout d'un moment. Bon, je t'emmerde, avance. Donc là, je vois sa meuf, je fais la morte. Et quand elle arrive près de moi, je lui dis, tu peux me pousser, tu marches sur ma tombe. Mais Chris, tu vois, là, on a un problème. Il y a plus qu'un problème. Je vais pas vous cacher qu'elle m'a quand même crié dessus en disant que c'était son mec. Ah oui? Mais t'es juste bizarre toi aussi. Et maintenant, j'avais plus le droit de l'approcher, sinon elle me taperait. Mais c'est la mafia. Elle me taperait. Elle a un petit accent du sud. Je la connais pas, mais je crois que c'est ça. Et moi, en petite 6ème inoffensif, bah j'ai accepté parce que surtout, que j'ai oublié de préciser, c'est qu'elle avait 1 an de plus que moi. Waouh. Aujourd'hui, je vois plus le gars et j'espère ne plus le revoir. Merci d'avoir lu ma petite anecdote et désolé pour les fautes. Sinon, continuez comme ça, vous êtes vraiment magnifique. Chris, t'es super beau et je te trouve super drôle. Je te le meilleur. Hein? Déjà, tu mens. Il y a écrit sinon continue comme ça, votre contenu est incroyable, je vous souhaite le meilleur. Il n'y a Ah oui, jamais c'est ça. écrit ton éloge. Deuxièmement, quelle anecdote encore, hein? Il n'y a pas de vacances là, hein? Je sens qu'on va pas avoir beaucoup de vacances. Laisse-moi faire, c'est moi qui choisis la prochaine. J'ai perdu ma petite sœur dans le camping. Salut Emma et Chris. Voici une anecdote de mes vacances au Grou du Roi. Au gros du rouleau même. Hein. Moi, c'est mon état actuellement. T'as cru que j'avais mis une chaise pour que tu puisses t'asseoir? C'est la décoration, tu te lèves. Ah, c'est la décoration ça? Oups. Au Grou du Roi en 2010 qui concerne ma petite
petite sœur. Nous étions partis à la piscine comme tous les jours. Ah merde, c'était pas là. Il fallait rire. Excuse-moi. Nous étions partis à la piscine comme tous les jours pour rejoindre nos amis. Les heures passent et je remarque que ma petite sœur n'était plus avec nous, complètement volatilisée. Elle avait 8 ans. Alors je suis sortie de la piscine, je suis allée rejoindre ma mère qui était au parc avec la plus petite pour la prévenir qu'Amélia était plus à la piscine. Ma mère, complètement paniquée, cherche ma petite sœur partout, mais en vain, même avec l'aide de la sécurité du camping. 10 minutes passent et nous apercevons au loin ma sœur qui revient avec des bonbons à la main. Elle nous dit qu'elle s'est amusée à l'anniversaire de son amie. Elle avait prévenu personne. En bonus, nous sommes dans la pub du camping. Oh, incroyable. Et bah, belle anecdote. Et bah, contre-soirée de la petite de 8 ans. Moi, je perds ma sœur qui a 8 piges. Fin des vacances, hein. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Mais je serais terrifié. J'ai perdu la sœur. Mais elle est Oui, mais elle est revenue d'elle-même avec des bons becs. Mais il y a eu un entre-temps. Après, je sais pas si j'appelle mes parents. Je sais pas si je dois la retrouver. Me suicider parce que je vais me faire tuer par quelqu'un. Demain, on se promène avec ton petit frère. Tu me touches pas. Hé, tu me touches pas. Pourquoi c'est toujours dans le plus avec toi? Genre, je te fais ça, l'autre il me met une putain de patate, c'est quoi ce délire? Bon, écoute-moi. Ouais, vas-y. On est au camping. Ouais. On a ton petit frère. Mais non, on fait du Toi, camping tu avec vas- mon frère. Oui. Toi, tu vas te promener, tu reviens, t'as perdu ton petit frère. Tu fais quoi? faim. Ah, moi aussi, j'ai la dalle. Encore de McDo? Ah, je suis chaud. Bah, c'est la fin de la vidéo. Non, d'abord je pleure, ensuite j'appelle mon père, il me tue. Pourquoi t'appelles ton père? Cherche-le. Mais c'est son fils qui est parti. Mais c'est ton frère. Ah oui. Mais Mais cherche-le. je l'ai perdu, il faut que j'appelle quelqu'un. Non, alors par contre. Mais moi, j'appelle personne, hein. Mais oui, mais t'as plus de chances de jamais la retrouver. Plus vous êtes nombreux à chercher quelqu'un, plus vous le retrouvez. Mais si j'appelle, ils vont savoir que je l'ai perdu. Mais oui, mais. Le but, c'est que je le retrouve avant qu'on sache que je l'ai perdu. Si au bout d'un moment, je me dis, il est vraiment perdu, là, j'appelle. Il va le dire à ses parents que t'as perdu. Mais non, je lui dirais, t'ouvres ta gueule, t'es mort. T'as compris? Il a 7 ans. C'est mon frère que tu parles comme Bien sûr, je le prends comme ça. Je le prends comme ça. Commence pas à me chanter par callback. ça. Tu parles pas mon frère comme ça. Vas-y, je t'en prie. Tu choisis celui que tu veux. J'ai failli mourir. Putain, mais elle a guetté le fun, la joie avec toi. Après ma tombe, la mort. Oh. Oh bah oui, ça Oh c'est non, cool. mais faut se faire enculer. Oh, je peux C'est lire toi si qui tu lis, veux. hein, oui. C'est bon, c'est quoi ce pavé? Y a pas de respect, y a pas d'espace, de paragraphe, tout d'un coup. Non mais, respectez-nous là. Coucou Emma et Chris. Voilà mon anecdote. Cette année, mes parents et moi sommes allés en vacances pendant une semaine à Istanbul. J'adore Istanbul. Je suis jamais allée, mais j'aimerais beaucoup. Moi non plus. Nous avions beaucoup marché et visité pendant toute la semaine et nous avons décidé de passer notre dernière soirée au hammam traditionnel turc. Oh, trop stylé! Tout se passait bien jusqu'à ce que l'une des dames qui était avec nous dans le hammam vienne nous voir, ma mère et moi. Elle était venue demander à ma mère si j'étais vierge. Est-ce qu'on peut le reconstituer? Je sens qu'elle va être vendue contre un tapis là. Reconstitualisons, c'est pas ça le mot, t'as compris. Reconstitution. Elles sont à poil, Mais dans non. un hammam. Il y a une mamie qui arrive et qui va demander à la mère si sa fille est vierge. Ça te pose aucun problème. C'est-à-dire que moi je suis à poil dans un hammam, on me demande si je suis vierge, je m'en vais du hammam. Pour quelle raison? Bah moi je comprends qu'on veut me faire des trucs sales. Mais c'est une mamie là. hein. C'est pire, justement. Moi, si on vient me voir, on me dit t'es puceau? Moi je ris. C'est en mode bah non, ça te regarde pas. Selon elle, j'avais tout ce qu'il fallait pour être la première femme de son fils. On était donc en serviette, en face d'une dame qui me demandait si j'étais d'accord pour me marier avec un inconnu. Le tout sachant que je n'ai que 16 ans. Ma mère lui a expliqué qu'on n'était pas d'ici et que je n'avais pas l'intention de me marier tout de suite. Et la femme a insisté en nous disant que si je souhaitais, il pourrait attendre que je fasse mes études et que je revienne en Turquie pour se marier avec moi. Mais il est trop cool son gosse. Il est hyper sympa. Non mais Chris, c'est quand même un mariage arrangé. Il attend le gars. Non mais il attend pas, il est pas au courant en fait. Et tu vois bien qu'il est pas là. La seule chose qu'il leur fallait, c'est que je sois vierge afin de pouvoir montrer le dira aux invités après la nuit de noces. Mais c'est quoi le dira? Attends, on va chercher sur Google. Oh mon dieu. On a absolument rien trouvé sur Google, je ne sais pas ce que c'est qu'un dira, surtout qu'elle... ça, c'est bizarre. Mais c'est surtout qu'elle l'a écrit D-I-R-A-S. Je pense que ça s'écrit pas comme ça, je pense que c'est un autre mot. Bon bref, c'est une coutume là-bas. Et bah, dites-nous ce que c'est, je comprends pas. Sur le moment, j'étais complètement spectatrice de ce qui était en train de se passer. Je n'ai réalisé ce qui s'était passé qu'une fois que ma mère a mis fin à la conversation. En disant que quoi qu'il arrive, je ne me marierai pas tout de suite et encore moins à quelqu'un que je ne connais pas. J'avouerai que c'était une expérience très particulière. Voilà, c'était mon anecdote de vacances. Bon courage. Ça me fait penser, moi aussi j'ai une anecdote. Je sais ce que tu vas dire, je crois que tu m'as déjà raconté. On a proposé de me vendre contre 200 chameaux. Ouais, c'est ça. Ça, c'était lunaire. Et pourquoi il a dit non, ton père? Parce que je vaux au moins 1 million de chameaux. 1 million de chameaux. Tu sais ce que c'est un chameau? Ouais, quand tu vas te marier avec moi là cet été, tu dois aller chercher 1 million de chameaux. Pourquoi faire? Vu que t'as accepté. Mais parce que je peux dire non devant la mairesse. Ah ouais? Bah ouais. Bah dis non. Pourquoi? Bah vas-y. Mais va me chercher mes chameaux. Non. Tu peux pas payer des chameaux pour moi?
Bah pourquoi faire? On les met où après? Bah après c'est mon père qui les récupère. Il les met où? C'est À Paris? Ouais, bien sûr. Bonjour à vous deux. Ta gueule! Bonjour à vous deux. Alors, moi j'étais en vacances dans le sud, il y a 3 ans, et nous étions dans un parc. T'es obligé de prendre une voix monotone. Faut faire vivre l'action, ok? Faut qu'on sente dans tes tripes. Vas-y, t'es comédien là. Sors la haine, la haine. Je suis fatigué. Je lis alors. Non, je lis. Nous étions dans un parc de jeux avec une zone d'herbe à côté pour pique-niquer. Tout se passe bien. Lorsque ma cousine et son copain de l'époque partent plus loin pour mettre des déchets à la poubelle. Pourquoi vous mettez autant de précision? Mais parce que je décide d'aller les rejoindre et donc je commence à courir parce qu'on aurait pu se dire ils vont ken, tu vois. Mais non, mais personne se dit ça. Moi non plus. Et donc je commence à courir vers eux et puis là, plus rien. Fin d'anecdote. Je me retrouve suspendu dans le vide car il y avait une grosse plaque d'égout ronde en pierre et le couvercle avait lâché sous mes pieds. Par chance, j'avais réussi à me rattraper au bord, mais le couvercle bloquait mon corps. Et petite anecdote, parce qu'on est en plein dedans donc ça fait vraiment la deuxième, je venais de recevoir mes nouvelles baskets que j'attendais depuis longtemps, mes Nike For Air. Il y a vraiment pas écrit Non. ça. Et l'une d'elles était suspendue à mon gros orteil. Mon seul but était de ne pas la lâcher. Bref, j'appelle à l'aide et en me tirant toute ma cheville a été râpée et écorchée. Oh, j'ai mal. Ça me dégoûte. Heureusement, plus de peur que de mal, mais ça aurait pu être bien plus dangereux, surtout que c'était dans un parc pour enfants. Voilà, bisous à vous deux. Moi j'ai une anecdote à vous raconter, exactement comme le petit... On dira pas son nom. J'étais en Indonésie avec mon papa, ma belle-mère. Il faut savoir qu'on était dans un petit village où il n'y a pas d'électricité, donc on se balade, tout. Mes parents avancent, j'avance, je tombe. Où est-ce que je tombe, Chris? Dans une plaque d'égout. Dans un égout, à ciel ouvert. Parce qu'ils n'avaient pas mis la plaque. Après, Et comme il n'y a pas d'électricité et pas de panneau de signalisation, je suis tombée à l'intérieur. t'es un peu con. Y a pas la plaque. Mais j'ai 8 ans. Mais attends, on t'a jamais appris quand t'étais petite de toujours marcher en regardant tes pieds? Mais Chris, on ne voyait pas nos pieds. C'était un village où il n'y avait pas d'électricité. La lune était cachée. Pas de visibilité, Chris. Donc j'avance, je tombe. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qui se passe pas? Bah en fait, si je m'étais cassé la jambe, il aurait fallu appeler du coup la France pour m'envoyer un hélicoptère et venir me chercher en Indonésie pour me rapatrier en France et réparer tout ça. Sauf que je suis indestructible. Donc en fait, je suis tombée en plein sur ma cheville, elle était indemne. D'accord. Parce que je suis super forte. Randonnée avec des nudistes. Oh, c'est trop fun. J'aimerais trop faire ça moi. Ça doit faire mal en vrai. Randonnée, t'imagines dans la montagne ou la forêt, t'es T'as à le poil. droit à avoir des chaussures, hein. Ouais, mais t'es tout nu ici. Imagine. Tu te frottes contre les cailloux toi quand tu fais des randonnées? Si tu dois faire un peu d'escalade, c'est un peu Non, des mais montagneux attends. ou quoi? Il a dit randonnée, il a pas dit il fait YouTube randonnée, Warrior. mais c'est randonnée ça. Non mais randonnée, juste tu marches, tu fais pas le mont Fuji, Chris. Salut Emma et Chris. Mon anecdote se déroule l'année dernière sur une plage en Corse. J'étais en randonnée avec ma famille. Le problème, c'est que le seul accès pour continuer était De marcher sur la plage. Oui mais attends, mais c'est allé si vite là. En soi, ce n'est pas un problème, sauf s'il s'agit d'une plage de nudistes. J'étais grave gêné, on a marché sur cette plage pendant 15 minutes et 15 minutes ça peut être très long quand on est mal à l'aise. Je n'ai jamais reparlé avec ma famille et heureusement j'adore ce que vous faites. Vous êtes géniaux. Mais attends, y a rien qui va là. Il est gêné pour si peu. Il est gêné de marcher sur une plage nudiste, d'accord? Il a carrément plus parlé à sa famille. Mais non, il en a plus parlé à sa famille. Ils en ont jamais reparlé. Ah, j'ai cru qu'il avait coupé les ponts. Il m'avait envoyé sur une plage où il y a plein d'hommes tout nus. C'est fini, terminé. Il peut pas être aussi catégorique. Mais tu es gêné pour pas grand chose. Parce que C'était- moi, Après ça dépend. être nu avec des gens, Il avait quel âge ça aussi me gêne. Ça se trouve, il était vraiment jeune et de voir un zizouille, tu vois, ça peut faire peur. Moi, je comprends. Hein. Moi, je suis petite, je vois un truc comme ça. C'est quoi ce Oui, mais monstre? il est quand même, on va dire, imagine même s'il a 15 ans, dis donc. Mais tu s'il vas a pas- 12 ans. Mais il a pas 12 ans. Mais c'est possible que si. Tu sais pas quel âge il a. Il a pas 12 ans. Mais bref, dans tous les cas, t'es pas gêné parce que tu vois, Ah si. on voit pire sur internet, wesh. Non. Parce que moi, j'ai été sur des plages où il y avait des nudistes quand j'étais petit. Moi, j'ai déjà fait du topless. Putain, moi je me rappelle, oh là, c'était horrible ça. Mon père on était en vacances chez lui un été, tu sais, les vacances d'une semaine que je faisais avant d'arrêter. Et ben, on était sur une plage et il y avait deux jeunes à côté de nous, pas très loin, mais vraiment pas près non plus, mais pas loin. Il y avait la meuf sur le mec, tu vois. Et en fait, ils baisaient. Et moi, j'étais à côté et j'étais un peu gêné, j'étais en mode, je regardais quand même. Mais pourquoi tu regardais? Mais parce qu'en fait, je savais pas ce qu'ils faisaient au début. Moi, j'étais petit, je me rendais pas compte. C'est après que j'ai compris. Et ça gênait personne. Et pareil, j'ai été sur des plages nudistes. Oh, ça m'a pas. Je vous raconte l'une de mes pires anecdotes à propos des vacances. Quand j'avais 14 ans, j'étais parti au camping avec mes cousins, ma marraine. Avec ma cousine, on avait réussi à se faire 2 potes meufs à la piscine avec qui on a traîné tout le temps. Un jour, tous les 4, on a décidé d'aller à la piscine du camping. On était déjà en maillot de bain pour le coup. Et moi, j'avais le nouveau maillot de bain, Quechua. Mais on sent pas les couilles, raconte pas On ta pouvait vie. changer les petits nœuds de couleur. Mais c'est Rhino Shield ou quoi là?
C'est quoi ce délire? Mais pourquoi il nous raconte ça? En chemin pour la piscine, je sens mon maillot de bain du bas se détacher et ma partie intime se dévoiler en plein milieu de tout le monde. Étant derrière ma cousine et nos deux potes, j'essaye de les appeler à la fois discrètement mais assez fort pour qu'on entende. Quand elles se sont retournées, elles m'ont vu à moitié à poil et elles se sont précipitées pour à la fois cacher cette partie et à la fois m'aider à rattacher mon maillot de bain. La honte que j'avais. Alors attends, je comprends pas trop. Cacher cette partie. Elles ont vraiment fait ça? Bah en vrai, moi s'il y a un pote, on voit son boob. Bah je me mets devant. Moi je ris. Je suis gênée en fait, moi je pense. Pourquoi? J'aime pas la Mais nudité. demain, toi, on te voit nu. Moi j'arrive comme ça. Hein. Oui mais t'es mon mec, t'es pas mon pote, ni mon cousin. Demain, je suis avec une pote que tu connais, on s'en fout, j'en sais rien. C'est moi qui m'assois, c'est tout. Il lui arrive ça. Je dois réagir ou je le laisse faire? Je m'en fous. Je fais quoi? Bah tu fais ce que tu penses être juste. D'accord. Juste, tu la touches pas quoi. Bah non, Emma. Juste, bah vous couchez pas ensemble quoi. Non mais je m'en fous, en plus la pauvre c'est la honte et tout, non y a pas de soucis. Cambriolage. J'ai une anecdote assez folle, j'ai eu pendant mes vacances d'été alors que j'étais avec mes parents. Ça se passe en août. Ça doit faire une semaine qu'on voyage en camping car dans le sud et on décide de s'arrêter à la plage. On va à la plage et on laisse nos téléphones et affaires dans le camping par peur de se faire voler. On se baigne, mes parents décident de rester un peu bronzés et profiter de la plage tandis que moi je veux rentrer au camping car je prends les clés et ma serviette et je rentre. Le camping-car était sur le parking de la plage. Ma mère m'a dit de bien garder les clés près de moi et de me laver tout de suite quand je rentre pour ne pas mettre du sable partout. Mais c'est pas obligé de savoir ça. Le mec, ma mère elle m'a dit de bien laver ma zigounette sinon il y allait avoir du sable dans mon Il y a peut-être un... Je m'en fous. Il y a peut-être un lien après. Ok, peut-être. Alors, je pose les clés sur mon téléphone, sur le lit, juste à côté de la douche, et je commence à me laver. Pour le moment, tout va bien. Tant mieux pour toi. Super. On est content. Jusqu'à ce que j'entende des voix dehors et je sens le camping-car bouger, comme si on le poussait de l'extérieur. Genre, ils essaient de faire tomber le camping-car. Mais Lee, tu vas voir. Mais personne sait faire ça. Je me dis que ça doit être des jeunes qui s'amusent à me faire peur, comme c'est déjà arrivé un peu plus tôt, durant les vacances. Mais moi, quand j'étais jeune, je m'amusais pas à faire peur aux touristes. Mais t'es pas comme nous. D'accord. Mais je suis un peu soucieuse, car il faut savoir que la porte ferme mal, même si je me dis qu'elle est verrouillée. Là, d'un coup, j'entends la porte se faire forcer et s'ouvrir. Je suis toujours en train de me laver à poil derrière une porte en plastique qui galère à s'ouvrir dans un camping-car. Et là, j'entends des pas dans le camping-car. J'en trouve un tout petit peu la porte, toujours à poil. Et là, je vois quelqu'un que je ne connais pas. Elle a vraiment écrit ça comme ça, les gars. Hein. J'exagère pas, elle a mis des majuscules et tout. Donc, dans la panique, je dis la phrase « C'est qui ?» Et là, le mec, il fait le plus gros sprint de sa vie en quittant le camping-car car j'entends une voiture démarrer à toute vitesse et plus rien. Mais what the fuck? C'est Fast and Furious, je comprends pas. Il faut savoir juste que j'étais mineure, j'ai 15 ans. Je suis choquée, j'ai peur, alors je me rhabille, j'appelle mes parents, mais ils ont pas pris leur téléphone, alors j'attends. Quand ils rentrent, je leur raconte tout. On appelle la police pour prévenir et dire à quoi ressemble le mec. Et on fait l'inventaire pour voir s'il a volé quelque chose. Et là, on découvre que le téléphone de mon père a disparu. Je me rappelle d'une application qui peut tracer... Mais attends, c'est un film. C'est un film. Je me rappelle d'une application qui peut tracer les téléphones. Alors je l'utilise et là, on voit que le téléphone bouge et qu'il n'est absolument pas là où on est. Alors j'appelle via l'application et on décide d'aller là où le signal était mis. Le téléphone ne bouge plus. On va sur les lieux. Il a été lancé par terre, sûrement car le mec était en voiture et a pris peur quand j'ai appelé le téléphone et l'a balancé par sûreté. Heureusement, le téléphone n'était pas cassé. Plus de peur que de mal et heureusement que le mec a pas essayé de me faire du mal. Juste faites attention à vous, aux endroits fréquentés, car il y a beaucoup de cambrioleurs, de voleurs et de pickpockets. Bisous tout le monde, profitez de vos vacances et faites attention à vous. C'est incroyable comme C'est histoire. un film. C'est la plus belle histoire qu'on ait eue ce soir. Ouais, c'est un film. C'est clairement un film. La meuf, elle est là, elle est en train de se laver. C'est qui? Tu sais que souvent, je me pose souvent la question quand je suis à poil. Je me dis, là, si tout de suite quelqu'un rentre chez moi, un voleur, un Faut faire agresseur. le zizicoptère. Mais non. Ça le fait enfuir, je te jure. Mais non. Bah, franchement, je suis désolée. Tu viens pour cambrioler, tu vois un mec qui fait salut. Tu t'enfuis? Bah non, pas moi. Hein. Qui se m'en pas les couilles qui joue avec sa teub là. Je m'en fous. Tu fais quoi? Tu continues ton cambriolage? Bah, on voit ce qu'on fait, mais je vais pas fuir en tout cas à cause de ça. Genre, moi, en fait, ma question, c'est pas ça. C'est je me dis, est-ce que je serais me battre tout nu? Bah oui. Bah, je sais pas. Bah, J'aurais trop peur de prendre des coups. Tu fais avec tes jambes, tu fais comme ça, tu fais ski avec tes jambes. Mais toi, t'as cru que c'était Tekken la vie ou quoi? C'est pas. Petit conseil, de toute manière, systématiquement ton corps, quand tu vas frapper par exemple à droite, il va essayer de cacher à droite. Donc en fait c'est simple, vraiment c'est facile à camoufler. Tu veux lui mettre une droite, tu vas tourner. Excuse-nous, mais tu dis n'importe quoi. Moi je me suis déjà battue super Non, tu beaucoup t'es de jamais battu, Emma. J'ai fait un cours Non, avec... Mortal Kombat, ça compte pas. Non, j'ai fait un cours avec Dooms où j'étais avec un monsieur et on se tapait comme ça là. Eh ben, c'est bien. Et je faisais des... Aouh. Voilà, tu vois, t'es nul en bagarre. Je peux faire mal, mais j'y reçois la douleur aussi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère Oula. que ça vous a... Ambiance bizarre. J'espère
que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait rire avant la rentrée, que ça vous aura fait décompresser. Je vous souhaite à tous une merveilleuse rentrée. N'hésitez pas à nous raconter vos vacances dans les commentaires. En vrai, ça m'intéresse parce que moi, je fais partie des gens qui partaient pas en vacances. Et du coup... Tu lisais les histoires des autres? Non, mais du coup, je trouvais des occupations, genre dans les parcs à côté où on inventait des jeux ou quoi. Ambiance de clochard, mais... Oh, dis pas ça. Mais en vrai, c'était ça, tu vois. Et je me dis, il y en a plein qui font ça aussi. Voilà, donc si vous inventez des jeux pour passer le temps, racontez, ça m'intéresse. Mais surtout, racontez-nous vos anecdotes de vacances parce qu'on va certainement refaire un épisode 2 avec Chris. Sachez que ce dimanche 4 septembre, j'organise sur Twitch un live à thème sur le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail, le harcèlement par téléphone, le harcèlement de manière générale. Le but, c'est que vous veniez témoigner potentiellement de votre harcèlement ou justement aussi de venir faire témoigner des gens qui ont pu harceler. Le but, c'est donc de faire de la prévention, de mettre en lumière ce sujet qui est encore un petit peu trop passé sous le tapis et surtout essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait aider des gens qui se font harceler dans leur école ou justement comment est-ce qu'on pourrait s'aider soi-même à se sortir de cette situation. Si jamais ça vous intéresse, du coup, venez sur Twitch, ce sera dimanche 4 septembre vers 16h, je pense. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!